La fin des contes de fées. John et moi, nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art et sommes instantanément tombés amoureux. Nous nous sommes mariés en janvier et nous avons déménagé à Maiden Hall où John a installé une petite librairie. Le premier mois s'est passé comme un rêve. Nous avons ri, dansé et apprécié chaque instant en compagnie l'un de l'autre. C'était un conte de fées. J'étais sa Cendrillon et il était mon prince charmant. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon prince. Maintenant, vas-y, je te verrai pour le déjeuner. Dans l'après-midi, j'ai emballé notre déjeuner et je me suis dirigée vers la librairie. Bientôt, j'arrivais au magasin. Oh, hé, Ne me haye pas. Qu'est-ce qui ne va pas? les livres dans le cellier sont tous détruits, déchirés et bouffés par les rats. Des rats? Ici? Je sais, c'est étrange. La fenêtre est verrouillée et nous n'avons pas trouvé un seul rat. La perte est-elle importante? Oui, on a dépensé tous les bénéfices des nouveaux best-sellers. Ça va aller. Nous allons trouver quelque chose. S'il te plaît, je ne te vois jamais contrarié. Allez, mangeons. Hé, regarde-moi. Nous pouvons toujours essayer de vendre ma voiture pour le moment et ainsi couvrir le coût des livres. Non, non, tu n'as pas besoin de faire ça, chérie. C'est bon. Je peux prendre le bus. D'ailleurs, une fois que les choses se remettront en place, je pourrai acheter une nouvelle voiture. Maintenant, arrête avec ce visage triste et donne-moi un sourire. Je t'aime, chérie. Je t'aime encore plus fort. Oups, je le prends. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un sous la table. De quoi parles-tu? Il n'y a personne. Chérie, ça va? Je ne me sens pas trop bien. Je pense que je devrais rentrer chez moi et me reposer. Tu devrais. Et je vais finir bientôt et te voir à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le canapé. Et j'ai allumé la télévision. Je ne sais pas quand je me suis évanouie, mais quand j'ai ouvert les yeux... mon Dieu! Salut, c'est John. Je suis un peu occupé en ce moment. S'il vous plaît, laissez-moi un message. Je vous rappellerai. Je vous remercie. Merde! Courir loin. Je vais vous tuer. S'il vous plaît, ne me suivez pas. Maggie? 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 John! Oh, John! Emmène-moi! Sors-moi d'ici maintenant! S'il te plaît, John! Maintenant! S'il te plaît! Maggie? Maggie? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un dans la maison. Attends ici, je vais vérifier. J'ai vu John monter à l'étage alors que je décidais à appeler les policiers. J'avais laissé mon téléphone à l'étage alors j'ai utilisé celui de John. Alors que je ramassais pour composer le poste de police, une notification surgit. Ça venait de son application FaceCopy. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cliqué dessus et ce que j'ai vu a fait bouger le sol sous mes pieds. C'était la photo de la femme avec John. J'ai regardé la légende écrite par elle sous la photo. Chaque minute avec toi ressemble à une vie entière. Je t'aime tellement. J. C'est alors que John est descendu. Hé, il n'y a personne là-bas. Tu es sûr que tout va bien? Qui est-elle? Comment? Qu'est-ce que tu fais sur mon FaceCopy? Qui est-elle, John? Elle n'est personne. Juste une vieille aventure qui n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'était la femme qui était à l'étage. Comment? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Quoi? Et alors que j'étais sur le point de parler, j'ai senti mon corps pris en charge par autre chose. Un pouvoir, une force.
Je m'appelle Lina. Lina. Tu te souviens? Maggie? S'il s'agit d'une sorte de blague? Je ne suis pas Maggie, John. Ne peux-tu pas le dire? Je me suis réveillée avec un mal de tête. John? John? John n'était pas là. Où était-il allé? C'est alors que j'ai entendu un bruit fort venant de notre sous-sol. John? John! En ouvrant le sous-sol, j'ai vu un carton traînant sur le sol. Il était tombé de l'étagère et des disques DVD en sortaient. J'en ai donc choisi un. Et écrit dessus était un nom. Lina, Nevada. Puis j'ai regardé l'autre disque. Écrit dessus était Heidi, Pérou. Il y en avait au moins une dizaine. Je les ai ramassés et je suis donc retournée dans notre salon. J'ai écouté le premier, celui sur lequel était écrit le nom de Lina. S'il te plaît, John. Je t'aime. Tu ne peux pas me faire ça. Oh, mais je peux. Et je le ferai. Tu vois, ta possessivité me donne envie de vomir. Je te hais, Lina. Je te hais. Mais je vais te tuer. L'écran s'est éteint et je me suis assis là, les yeux grands ouverts, me sentant incapable de respirer. Frissonnant, j'ai mis l'autre disque. L'amour est une exagération, Heidi. Il s'agit d'une simple réaction chimique, les mêmes produits chimiques qui me donnent le frisson de tuer. Les mêmes produits chimiques qui me donnent le frisson de tuer. Je me sentais gelée, paralysée. Le monde autour de moi commença à tourner. Et j'ai commencé à trembler. Mon monde de contes de fées s'effondrait devant moi. Le prince dans mon histoire était un monstre? Mon estomac s'est noué, me faisant sentir malade. Secouée, je me suis approchée du téléphone et j'ai appelé la police. Hello? J'aimerais signaler des meurtres multiples. Je me suis assise sur le canapé pendant que les vidéos passaient devant moi. J'ai entendu John gronder. Il venait de derrière le canapé. J'ai regardé. Il semblait souffrir. Maggie! Maggie! Les larmes coulaient sur mes yeux. Mon cœur n'était toujours pas prêt à croire qu'il était un monstre. John? Je sais. De quoi parles-tu? Et pourquoi m'as-tu frappé aussi fort? Je ne sais pas de quoi il parlait, mais je m'en fichais. Je me suis donc juste écartée et je l'ai laissé regarder la télévision. Son expression a changé. Oh, tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Pour que tu puisses me tuer ensuite? Non, 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 Maggie. Non, je n'allais jamais te tuer, Maggie. Tu es différente. Différente de tous. J'allais passer le reste de ma vie avec toi. Mais plus maintenant. L'amour et l'attention que j'avais toujours vus sur son visage avaient disparu soudainement. Et maintenant, je pouvais voir le monstre qu'il était, vraiment. Je vais te tuer. J'ai paniqué, trébuché et tombé. John m'a attrapé par les pieds et il m'a traîné. Tu n'aurais pas dû, Maggie. Tu n'aurais pas dû, non. Nous étions si bien. Et tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Tout ça. Mais à conséquence, car à ce moment-là, la police était arrivée. Écartez-vous, écartez-vous. Et mettez vos mains en l'air. Les flics menottaient John. Je leur ai tout dit. Et j'ai même montré les vidéos. Alors qu'ils l'emmenaient, John m'a regardé avec une grande colère. Tu vas payer pour tout ça, Maggie.
Je reviendrai pour toi. Et même pas dans 1000 ans. Tu vas en prison, mais pour la vie entière. Alors qu'il sortait, j'ai vu Lina à la porte. Elle m'a souri. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai souri en retour. C'était grâce à elle que je suis en vie aujourd'hui. Cela fait 1 an que cet incident a eu lieu. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Quant à John, eh bien, il est enfermé dans une prison, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Oui, c'est la fin de mon conte de fées. S'il vous plaît, laissez-moi seul. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille.